Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 282 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images en scène. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et parler de Ousmane Dembélé. A été présenté au Camp Nou devant plus de 17 800 supporters du FC Barcelone. Donc c'est pas mal qu'il y ait autant de personnes qui sont déplacées pour voir Dembélé au Camp Nou faire quelques jongles. Donc voilà, Dembélé les gars, ça y est, il était présenté au Camp Nou. Ensuite on continue avec Dembélé. Donc on voit que ça a du bon quand même de signer au Barça parce que regardez-le en train de poser avec une Audi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le Barça sont en partenariat avec Audi et tous les joueurs, chaque année ils ont une voiture gratuite et on voit que Dembélé lui a quand même du bon goût parce qu'il a pris une RS3. Ensuite on va finir avec Dembélé. Il a dit: quand j'étais jeune j'ai toujours voulu jouer au Barça, je regardais tous les matchs que je pouvais. Donc il a toujours dit que c'était un grand fan, le club où il voulait jouer plus tard s'il devenait footballeur professionnel, c'était le FC Barcelone et on voit que maintenant c'est chose faite. Ensuite officiel, André Yarmolenko s'engage jusqu'en 2021 avec Dortmund. Donc lui en fait c'est le successeur de Dembélé. Donc lui il joue au Dynamo de Kiev dans le championnat ukrainien l'année dernière. Donc il va être transféré pour 35 millions d'euros. Donc voilà, c'est le successeur de Dembélé. Donc dès qu'on le verra jouer, je vous dirai mon ressenti. Ensuite 4 Français sont parmi les 10 plus gros transferts du mercato estival 2017. Donc on voit Mbappé, Dembélé, Mendy et Lacazette. Donc Mbappé 145 millions d'euros, c'est pas ça parce qu'ils n'ont pas inclus les bonus. Normalement c'est 180 millions. La même chose pour Dembélé où c'est 105 millions, normalement c'est 145 millions, vu que les bonus n'ont pas été inclus dedans. Mais c'est vrai que cette année les gars, les transferts ça fait vraiment que d'exploser. Cette année 2017, peut-être en 2018 il y aurait des transferts à 400 millions d'euros, vu que vraiment l'argent et le foot c'est en train d'exploser, c'est vraiment un truc de malade. Ensuite les plus gros transferts de l'histoire du football, donc on voit que le premier c'est Neymar avec 222 millions d'euros. Sinon on voit Mbappé, Dembélé et Paul Pogba, on voit quand même 3 Français dans le top 4, un des plus gros transferts de l'histoire. Donc on voit que vraiment les joueurs français ont la cote. Ensuite une info dernière minute, donc on voit que Arsenal et Chelsea ont trouvé un accord concernant le transfert d'Oxlade-Chamberlain vers Chelsea. Donc normalement il va être transféré pour 35 millions d'euros. Donc lui c'était l'attaquant d'Arsenal. Donc on voit qu'Arsenal quand même leurs joueurs partent. En plus ils jouent pas la Ligue des Champions l'année prochaine et surtout ils se prennent des grosses branlées. Je pense au 4-0 qu'ils ont pris ce week-end face à Liverpool. Donc Chamberlain va rejoindre Chelsea. Ensuite la même chose pour Naby Keita, a signé un contrat de 5 ans avec Liverpool. Donc son transfert va être aux alentours des 52 millions d'euros. Il rejoindra le club en juillet 2018. Donc lui c'était le milieu du RB Leipzig. Donc il va déjà continuer une année au RB Leipzig et à partir de l'été 2018 il rejoindra Liverpool. On peut voir que c'est officiel. Ensuite une déclaration de Deschamps, il a dit passer sa visite médicale à Clairefontaine dans l'absolu, pourquoi pas. Donc il parle bien sûr de Kylian Mbappé parce que Deschamps il a dit que tous les joueurs de l'équipe de France n'auront pas de bonne sortie. Donc si Mbappé doit signer au Paris Saint-Germain, il devra passer sa visite médicale à Paris. Donc il pourra pas. Donc on voit que ce sera les médecins du Paris Saint-Germain qui viendront à Clairefontaine. Et on continue avec Deschamps, il a dit l'avenir nous le dira si Kylian Mbappé a fait le bon choix. Vous n'allez pas vous plaindre qu'il reste en France. Donc il a dit ça par rapport aux journalistes à propos du transfert de Mbappé, ce qu'il en pensait. Donc il dit en gros que c'est très bien que Mbappé bien sûr reste en France et du côté du PSG. Ensuite on continue avec Mbappé pourrait porter le numéro 12 au Paris Saint-Germain. Donc les gars, le prochain numéro de Mbappé au PSG ça sera sûrement le 12. Ensuite officiel, Kylian Mbappé perd le numéro 10 qui est attribué à Stevan Jovetic. Son départ au Paris Saint-Germain n'est plus une question d'heure. Donc Mbappé avait le numéro 10 cette année à Monaco et on voit que maintenant c'est vraiment fini. Il va partir parce que regardez Stevan Jovetic qui était au stade Louis II dimanche soir face à Marseille. Donc il a signé lundi, hier à Monaco et lui récupère le numéro 10 de Mbappé. Ensuite une photo de Kylian Mbappé à Clairefontaine où ils sont en train de préparer le gros match jeudi soir face aux Pays-Bas. Donc on en reparlera bien sûr demain. Donc regardez, on voit qu'Mbappé il est en train de signer des autographes. Donc c'est très bien qui va vers les supporters. Regardez, il est en train de signer bien sûr un ballon Paris Saint-Germain. Ensuite une déclaration de Bakayoko à propos de Mbappé. Il a dit à Paris Mbappé va progresser. Quand tu quittes Monaco pour aller au Paris Saint-Germain c'est une progression. Donc il a dit qu'il a fait vraiment un bon choix de carrière Mbappé de partir au Paris Saint-Germain. Ensuite regardez les buts marqués ce week-end. Donc on voit que la Ligue 1 se classe bien parmi les 5 gros championnats parce qu'elle est classée quand même deuxième derrière la Serie A où il y a eu 32 buts. Donc n'oubliez pas que la Ligue 1 cette année les gars ça marque beaucoup de buts. Les attaquants, quand je vois que Falcao en 4 journées déjà 7 buts. Donc ça marque beaucoup les attaques vraiment prennent l'ascendant sur les défenses et c'est vraiment très bien pour le spectacle. Ensuite Alberto Aquilini effectue en ce moment même sa visite médicale à Las Palmas. Donc l'année dernière il jouait au Milan AC, vu que le Milan AC on va dire ont tout métamorphosé leur équipe. Donc les anciens joueurs de l'année dernière donc ont plus leur place. Donc on voit que lui il part à Las Palmas sûrement pour remplacer Boateng. Ensuite d'après la Provence, outre le FC Nantes et l'AS Saint-Etienne, le Stade Rennais souhaite obtenir le prêt de Rémi Cabella. Donc déjà Rudi Garcia, l'entraîneur de Marseille, compte pas du tout sur Rémi Cabella, même s'il a fait rentrer en cours de match face à Monaco avant-hier soir. En plus c'est lui le buteur, donc on le voit pratiquement même plus dans l'effectif de Marseille. Donc on voit qu'il pourrait rester en Ligue 1. Ensuite on va parler de Dan Donker en route vers Monaco. Donc je vais pas vous mentir, je le connais pas du tout ce joueur là. Donc je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui me suivent. Donc vous me direz en commentaire comment vous trouvez
trouvé ce joueur, donc il devrait partir du côté de l'AS Monaco pour remplacer Fabinho. Ensuite, il y a quelques mois, Franck Mancourt, donc le repreneur de l'Olympique de Marseille, donc il avait dit Ronaldo, Messi ou Neymar à l'OM, il avait dit rien n'est impossible pour nous. Donc on voit quand même que les supporters de Marseille, je pense qu'ils attendaient beaucoup plus de gros joueurs que cette année. C'est vrai qu'il y avait peut-être Luis Gustavo ou Valère Germain qui est venu à Marseille, mais je pense que les supporters marseillais s'attendaient à beaucoup mieux. Et une déclaration d'Adil Rami, le défenseur de Marseille, donc il a dit avec qui j'aimerais jouer un jour à Marseille. Donc il a dit Sergio Ramos, donc pourquoi pas avoir peut-être un jour à Marseille Rami et Ramos en défense. Et pour continuer avec Ramos, donc concernant le match de l'Espagne à Bernabeu, donc il a dit Piqué, je demande aux fans de nous soutenir, ce sera un match tendu et difficile. Donc vous savez que Piqué, enfin surtout les supporters du Real Madrid, ils peuvent pas blairer Piqué. Piqué est tout le temps en train de clasher le Real Madrid. Donc n'oubliez pas quand même qu'il y a Espagne-Italie au Bernabeu, je crois que c'est jeudi ou vendredi soir pour les éliminations de la Coupe du Monde. Donc Ramos a dit aux supporters bien sûr de l'Espagne de le soutenir. Ensuite Rafinha est tombé d'accord avec le Milan AC qui veut le recruter sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire. Donc on voit que Rafinha va partir du Barça pour rejoindre le Milan AC. Donc on peut voir que le Milan AC continue vraiment à faire un mercato magnifique. Ensuite Luis Neto Zénith est arrivé à Istanbul pour s'engager avec Fenerbahçe. Donc voilà un transfert officiel de Luis Neto, donc je ne le connais pas du tout. Donc on voit qu'il part d'un championnat de Turquie. Ensuite officiel, Thomas Koubek, ex-gardien du Spartak Prague, s'engage avec Rennes. Donc depuis que Costil est parti de Rennes pour rejoindre Bordeaux, donc Rennes avait pratiquement même plus de gardiens. Et n'oubliez pas que Rennes cette année, c'est vraiment la crise un peu, parce qu'après 4 journées, je crois qu'ils sont avant-dernier du championnat, donc c'est plutôt médiocre pour eux. Donc on voit qu'ils vont accueillir Thomas Koubek. Ensuite Ben Arfa s'est résolu à quitter le PSG qui est déjà d'accord avec Fenerbahçe. Donc c'est vrai que Ben Arfa, il y en a plein qui ne savent même plus que c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Donc on voit qu'il va partir au Fenerbahçe. Donc je trouve que c'est vraiment très bien qu'il part du PSG comme ça. Il va reprendre du temps de jeu. Ensuite on va parler de séries. Le milieu niçois, il a dit mon transfert s'est effondré de manière incompréhensible. Mes dirigeants n'ont pas respecté leurs promesses et ont demandé plus d'argent. Donc déjà Série devait partir au Barça. Et en fait le Barça, on peut dire on calait l'affaire avec Cyril parce qu'en fait Nice demandait trop d'argent à Nice. Donc déjà l'agent de Série était parti au Barça. Donc il a ramené un contrat de 5 ans et en fait Nice avait essayé de tirer encore plus d'argent. Donc c'est pour ça que le transfert de Série au Barça a échoué. Et une autre déclaration de Série, il a dit je n'ai pas joué ce week-end parce que j'ai pas la tête au foot. Mon rêve d'aller au Barça a été brisé, c'est terrible. Donc voilà les gars, donc Série va sûrement rester une saison de plus à Nice. Ensuite officiel, Emmanuel Rivière s'est engagé avec Metz pour 2 ans et a été présenté à la presse. Donc Emmanuel Rivière, ancien joueur de Newcastle. Donc on voit qu'il rejoint Metz. En plus Metz les gars cette année c'est plutôt compliqué parce que quand même 4 matchs, 4 défaites pour eux. Le prochain match c'est face au Paris Saint-Germain, donc ça va être compliqué. Donc on voit qu'ils accueillent un nouvel attaquant. Ensuite on va parler d'Antoine Griezmann et ses coupes de cheveux. Donc il y en a beaucoup sur internet qui le comparent à un lama. Donc regardez la coupe de Griezmann et la coupe du lama. Donc je sais pas s'il y a une ressemblance entre ces deux là. Ensuite Neymar déconseille à Coutinho de signer au Barça. Donc ces deux joueurs-là, on rejoint déjà le Brésilien, pour les 2 prochains matchs du Brésil pour la qualif pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on peut voir que ça sera face à l'Équateur et la Colombie. Donc ils sont entraînés ensemble et on peut voir que Neymar aurait dit à Coutinho de ne pas rejoindre le Barça parce que le Barça et déjà et Neymar ils sont vraiment en froid parce qu'on sait que le Barça n'a pas voulu payer une prime de fidélité à Neymar. Donc c'est pour ça que Neymar maintenant on peut dire crache un petit peu sur le FC Barcelone, surtout sur les dirigeants, pas sur les joueurs bien sûr. Et on peut voir que Neymar aurait dit à Coutinho de ne pas signer là-bas, surtout de rester à Liverpool. Ensuite l'AS Monaco refusait l'offre de Liverpool pour le marque de 80 millions d'euros bonus inclus et négociera à partir de 100 millions d'euros. Donc c'est vrai que Monaco par rapport à l'année dernière ils ont vendu toutes leurs pépites. Ils vont sûrement encore perdre Mbappé et Fabinho qui vont partir au Paris Saint-Germain. Il reste plus que Lemar vraiment qui était très bon l'année dernière et qui va peut-être rester à Monaco, mais peut-être il pourrait partir de Monaco s'il y a un club comme Liverpool qui propose plus de 100 millions d'euros. Ensuite on va parler rapidement de la Ligue 2. Donc hier il y avait la dernière affiche de la 5e journée de Ligue 2. Donc c'était Orléans qui recevait Lens et on voit que Lens ont encore perdu. Donc quand même pour Lens l'année dernière, je crois qu'on terminé 4e. En plus ils ont failli monter en Ligue 1, enfin au moins passer les barrages. Donc cette année c'est quand même 5 matchs, 5 défaites pour Lens, qui est vraiment incompréhensible. Pourtant ils ont vraiment un bon effectif. Ils ont les supporters qui les suivent, mais l'équipe je pense qu'il y a une mauvaise connexion entre les joueurs parce que 5 défaites en 5 matchs. Donc il faut vraiment qu'ils rectifient ça parce que sinon les gars ils vont finir en national. Ensuite le terrible accident du frère de Lionel Messi, donc Mathias Messi, le frère aîné de Lionel Messi. Donc on voit qu'il a eu un accident sur les routes en Argentine, mais bon il a eu plus de peur que de mal parce qu'il est sorti avec quelques blessures. Ensuite Alexis Sanchez est malheureux à Arsenal et bien plus encore depuis la défaite 4-0 face à Liverpool avant-hier. Donc Sanchez toujours joueur de Arsenal, donc n'oubliez pas sa priorité à Sanchez c'est de remporter une Ligue des Champions et l'année prochaine Sanchez et surtout Arsenal ne vont pas la disputer. Donc on peut voir que la dernière photo de ce zap image là tout simplement vous mettrez en
commentaire que doit faire Alexis Sanchez pour la prochaine saison. Est-ce qu'il doit partir de Arsenal, aller du côté de Manchester City, soit Chelsea ou soit rester, voilà, ou sinon partir dans un autre, on peut dire dans un autre championnat. Donc que doit faire Alexis Sanchez. Donc voilà les gars, la fin des Zappy Match 282. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 283 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.